Béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois-tu, Dieu réel et bon, majestueux, redoutable, créateur de l'univers tout entier, l'irrésistible, l'inégalable. Nul ne peut faire ce que tu fais. Nul ne t'arrive à l'achever. Tu es unique en ton genre. Tu es parfait, reluisant de beauté, de perfection, plein de sagesse, de bonté. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu la maladie, tu as vaincu le diable, les démons. Tu as résolu tous nos problèmes à la croix. Tu es au milieu de nous ce matin. Merci pour ta présence approbative. Merci Père éternel. Reçois le nom, la gloire. Nous t'élévons, nous te bénissons. Gloire à ton nom Jésus. Merci Jésus. Nous acclamons Jésus. Salue ton frère, dis-lui bonne écoute de la parole de Dieu ce matin. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans notre culte de puissance. Quand vous entrez à la porte de l'église, vous voyez qu'il est écrit sainteté, puissance, équilibre. Ce sont nos messages, la manière dont nous formons le peuple de Dieu à une vie de sainteté sans laquelle personne ne verra Dieu, mais aussi à expérimenter la puissance de Dieu, parce que Jésus n'est pas seulement saint, il ressuscite les morts, il résout les problèmes des hommes. La Bible ne nous présente pas seulement un Jésus saint, mais aussi un Jésus qui résolvait les problèmes des hommes. Et aussi l'équilibre, parce que la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. Nous voulons parler aussi à l'intelligence des hommes, pousser les gens à réussir dans la vie, dans leurs projets, à être des hommes équilibrés, des femmes équilibrées, des familles équilibrées, et tout cela motivé par la compassion qui a été le secret du ministère de Jésus. Tout ce que Jésus-Christ a fait, il l'a fait par amour, par compassion. Et ce culte, c'est un culte de puissance. Et je vous prie d'avoir la foi en la puissance de Dieu. Nous croyons que les paralytiques peuvent marcher encore, et nous les avons vus marcher dans cette église sans besoin d'une croisade. Nous avons vu des paralytiques marcher à la fin des cultes, des paralytiques marcher pendant les offrandes. Nous avons vu des gens guéris lorsqu'ils sont venus saluer seulement. Nous avons vu des morts ressuscités par des SMS. Nous croyons que ces choses sont vraies. Pour ceux qui croient que les hommes de Dieu touchent à la magie, pour voir ces choses, j'y ai pas touché, donc Dieu le fait. Mais pour ceux qui croient que les hommes de Dieu s'entendent avec certaines personnes pour produire des miracles, jamais on a donné de l'argent à qui que ce soit ici pour dire je suis guéri. Amen. Le faux n'annule pas le vrai.
C'est pas parce qu'il y a des faux miracles qu'il n'y a pas des vrais miracles. C'est pas parce qu'il y a des fausses onctions qu'il n'y a pas des vraies onctions. C'est pas parce qu'il y a des faux serviteurs de Dieu que tout le monde est devenu faux. Et c'est pas parce que ceux qui prêchent la puissance sont déséquilibrés que lorsqu'un homme parle de la puissance, il est déséquilibré. Non, je crois que dans le ministère, parler de la puissance est un grand équilibre parce que, il y a des gens après que tu l'aies sorti de son péché, il a une maladie. Il veut être guéri. Et ce n'est pas mauvais de vouloir être guéri que de dépenser tout son argent auprès des médecins et de s'appauvrir. Je ne pense pas qu'il y ait un verset biblique qui encourage cela. Et Jésus est venu pour tout cela. Il n'a pas dit une seule chose a été accomplie. Il a dit tout est accompli car il y avait trop de choses. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'importance de la présence de Dieu. J'ai écrit un livre sur la présence de Dieu. Tout le lot est épuisé, mais d'ici là, je vais écrire mon deuxième livre sur comment vaincre la tentation et je vais en profiter pour rééditer l'ancien livre. Ainsi, vous aurez à votre disposition 2 livres. Amen. Cela va se faire cette année. D'ici là, j'attends les DMNM, DNC pour pouvoir m'en occuper. Vous aurez ce livre. Donc, ce que j'enseigne est dans ce livre que nous avons écrit. On va m'accompagner par haut l'honneur seulement, sans changer. L'importance de la présence de Dieu. J'ai commencé cet enseignement depuis le mercredi et nous avons vécu des choses extraordinaires. Et je vais revenir rapidement sur certaines choses que j'ai abordées mercredi. Et je vais parler de 5 autres choses parce qu'il y avait 10 choses importantes dans la présence de Dieu. Et je vais parler des 5 autres choses qui sont importantes dans la présence de Dieu. Nous avons dit que la présence de Dieu est importante parce que elle est notre source. La présence de Dieu est notre source sans laquelle nous mourrons. La présence de Dieu est notre source sans laquelle nous mourrons. Sans la présence de Dieu, nous mourrons. De la même manière que si on enlève l'oxygène de ce lieu, tous nous mourrons. Spirituellement, lorsqu'on enlève la présence de Dieu, tu meurs. C'est pourquoi lorsque Dieu a dit à Adam, tu mourras, il n'est pas mort, mais il était mort parce qu'avec le temps, il a fini par mourir, car il a été chassé, pas d'abord d'un jardin, il a été chassé de la présence de Dieu. Et l'homme qui était appelé à vivre éternellement a fini par mourir. C'est là, nous le voyons dans Genèse 3, versets 22 à 24. L'homme qui devait être éternel est mort. Nous sommes comme des poissons dans l'eau. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes des poissons dans l'eau. Nous sommes des oiseaux dans le ciel. Nous sommes des arbres attachés à la terre. Mais lorsqu'on te sort de la présence de Dieu, tu deviens comme un poisson hors de l'eau. Tu deviens comme un arbre déraciné. Tu deviens comme un oiseau chassé des airs. Et qu'est-ce qui arrive à un poisson lorsqu'il est chassé de l'eau? Il suffoque parce qu'il ne sait pas respirer en dehors de l'eau. Lorsqu'un arbre est déraciné de la terre, il commence à sécher. Il peut même avoir des fruits pendant un temps. Les fruits qu'il avait lorsqu'il était enraciné, mais donner le temps au temps, vous allez voir ses feuilles s'oxyder et les fruits vont sécher, vont pourrir, les feuilles vont sécher. Et un oiseau, quand vous le chassez du ciel, il ne sait plus s'envoler. Il en est de même d'un chrétien sans la présence de Dieu. Il ne peut plus s'envoler. Un chrétien sans la présence de Dieu ne peut pas respirer. Un chrétien sans la présence de Dieu ne peut pas grandir. Il ne peut pas porter des fruits. C'est impossible. Aussi, nous avons dit que la présence de Dieu est notre lieu de refuge.
Les hommes construisent des bunkers, mais nous avons vu des hommes comme Saddam Hussein, malgré leurs bunkers, qui ont fini par être tués. Nous avons vu des hommes comme Oussama Ben Laden, malgré leurs bunkers, qui ont été tués. Nous avons vu des rois qui ont habité des forteresses, mais qui ont été pris. Mais la présence de Dieu et les bunkers de bunkers, la forteresse des forteresses. Et la Bible nous dit dans Nombre 35, verset 28, que les meurtriers en Israël avaient des villes de refuge. C'est-à-dire que lorsqu'on construisait Israël, on construisait aussi des villes de refuge, qui faisaient que si un homme faisait le mal et qu'on le poursuivait, il pouvait courir et aller se réfugier dans une ville de refuge. Et là, on ne pouvait plus rien lui faire. Mais nous avons la ville des villes, la présence de Dieu. Lorsque les démons t'attaquent, fuis dans la présence de Dieu. Lorsque les sorciers t'attaquent, fuis dans la présence de Dieu. Lorsque les hommes te veulent du mal, fuis dans la présence de Dieu. Lorsque la vie veut te détruire, fuis dans la présence de Dieu. Lorsque tout va mal, fuis dans la présence de Dieu. Lorsque les flèches du diable sifflent et sifflent à gauche et à droite, fuis dans la présence de Dieu. Ne fuis pas dans la présence des hommes, car l'homme est incapable de te protéger d'une flèche satanique. Seul Dieu peut te protéger d'une flèche satanique. Et je connais des hommes et des femmes qui, lorsque ils se sentent oppressés la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent davantage dans le drap. Ils prennent le drap, ils se couvrent jusqu'à la tête, au point de ne pas respirer jusqu'au matin. Ils pensent qu'un tout petit drap peut les protéger des démons. Ils allument la lampe parce qu'ils ont peur des esprits impurs, comme si une petite lampe peut chasser les démons. D'autres vont courir, papa, maman, ils vont secouer les gens, je suis attaqué. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce que la lampe? Qu'est-ce que le drap? Il y a le drap des draps. Il y a le véritable homme, Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu es combattu par les puissants des ténèbres, lorsque tu es combattu par plus fort que toi-même, va auprès de Dieu. Va dans la présence de Dieu et tu auras la ville de refuge. Il est une forteresse qui n'est jamais écroulée et aucune flèche du diable ne peut te toucher lorsque Dieu te protège. Aucune flèche ne peut traverser Jésus afin de t'atteindre et aucune flèche du diable ne peut envoûter Jésus afin de t'envoûter. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes cachés dans les lieux célestes en Jésus, mais Jésus est dans le Père. Alléluia. Je suis dans une forteresse qui est dans une forteresse. Alléluia. Jésus est dans le Père et je suis en Jésus. Qui peut me toucher et m'atteindre? C'est pourquoi il y a des hommes sur qui on a tiré comme ça. Ça ne les a pas touchés. Oui, je connais dans cette ville un homme de Dieu. On est entré dans sa maison. On a tiré sur lui à bout portant. Il n'est pas mort. C'est tombé devant lui. Pourquoi? Forteresse. Il y avait une forteresse. Je dis, il y avait une forteresse qui est capable de te prendre dans un taxi accidenté et te faire sortir par la fenêtre sans que tu sois un kamikaze et tu sors sans te blesser. Ni toi, ni personne ne comprend. Mais la présence de Dieu qui était ta ville de refuge t'a protégé. N'allez pas auprès des féticheurs pour qu'on puisse vous scarifier et vous mettre des poudres et tout le reste. Un démon ne peut te protéger d'un autre démon. Car si le démon qui t'attaque est plus fort que les démons qui te protègent, il doit se soumettre. C'est ainsi que même dans l'occultisme, ils disent, il a des fétiches plus que moi. Mais qui est plus que Jésus? Aucun. Il a le nom qui est élevé au-dessus de tout nom et devant lequel tout genou fléchit. Nous sommes blindés, réellement blindés. Je suis blindé, réellement blindé. Si Dieu t'ouvre les yeux, je ne prêche pas seul. Si Dieu t'ouvre les yeux, cette estrade n'est pas vide. Il n'y a pas qu'une seule personne sur cette chair. Il y en a plein ici. D'autres sont là-bas, là-bas, là-bas. Là-bas, 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 il quadrille partout parce que je suis plus qu'un président. Je suis plus qu'un général de ce monde et je ne suis pas venu seul
donner ce meeting très très dangereux. Ah oui, c'est ça. Vous devez avoir la réalité de la protection que vous ne voyez pas, qui vous protège des choses que vous voyez. Ah oui, nous voyons les attaques, mais souvent nous ne voyons pas la protection. Mais la protection qu'on ne voit pas est plus puissante que les attaques que nous voyons. C'est ainsi qu'un chrétien n'a pas peur d'entrer dans un nouveau bureau. Même si c'est un féticheur qui était dans ce bureau, je m'assieds sur cette chaise et je sais que la présence de Dieu est avec moi dans ce nouveau bureau. Et je suis dans une ville forte. Oh non, il faut qu'on me change de bureau. Non, je veux ce bureau-là. Car l'arche marque des buts même à l'étranger. Dagon a invité l'arche dans une compétition dans son milieu, dans sa terre. Et l'arche a gagné. Et tout but qui est marqué à l'étranger compte. Amen. Mais la présence de Dieu, au-delà d'être un lieu de refuge, est un lieu de mort et de résurrection, nous l'avons dit. Pourquoi je dis nous l'avons dit? Pour te donner le goût de venir mercredi, parce que toi tu penses que mercredi on ne dit rien. Nous l'avons dit. Et nous avons dit le mercredi que la présence de Dieu est un lieu de mort et de résurrection. Bien-aimé, pour tous ceux qui résistent de mourir dans ta vie, prends cela, traînaille ça, tire, tire. Amène ça dans la présence de Dieu et ça va mourir. La Bible nous dit que lorsque Ésaïe est venu dans la présence de Dieu, lui qui avait des lèvres impures a pu être délivré de ses lèvres impures à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu change Jacob en Israël. La présence de Dieu change Saul en Paul. La présence de Dieu change Abraham en Abraham. La présence de Dieu change le pire incrédule en un homme de foi. La présence de Dieu change Rahab la prostituée en une ancêtre de Jésus-Christ. La présence de Dieu est capable de changer le plus grand pécheur en ce lieu. C'est pourquoi au-delà de parler, je veux opérer dans la dimension de la présence de Dieu. Car il y a des choses que je ne peux dire, mais que la présence de Dieu te dira. Oui, lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a 1000 prédications dans une prédication. Mais quand il n'y a pas de présence de Dieu, il n'y a que la prédication. Mais lorsqu'il y a la présence de Dieu, tu peux parler de foi. La présence de Dieu parle de sanctification. C'est ainsi qu'il y a des gens qui se sont convertis dans des prédications. On parle de la bénédiction, mais il a entendu sanctifie-toi pour être béni. La présence de Dieu est un lieu de mort, mais est un lieu de découverte de ce que nous sommes vraiment. Vous savez pourquoi est-ce que la plupart des temps, nous pensons être saints? Nous pensons être saints alors qu'on ne l'est pas. Des fois, tu rencontres quelqu'un, il n'a aucune spiritualité. Il a une mauvaise vie, mais il aime critiquer les gens, il aime parler du mal des gens. Mais tu sais que toi-même d'ailleurs, tu es un pécheur comme eux. Vous savez pourquoi est-ce que nous avons le toupet de parler du mal des gens tout en vivant dans le péché? C'est parce que nous n'avons jamais été dans la présence de Dieu. Tant que tu n'es pas venu dans la présence de Dieu, tu seras Ésaïe, celui qui parle de Dieu sans se parler à lui-même. Il a dit je suis, il n'a pas dit vous êtes. C'est la présence de Dieu qui t'amène à dire je suis. C'est elle qui est accompagnée d'une puissance de conviction qui t'amène à reconnaître qui tu es vraiment. En dehors de la présence de Dieu, nous pensons être très spirituels. Mais quand la présence de Dieu vient, même l'homme le plus saint dit, je suis indigne, je suis impur. Tu sais pourquoi tu es orgueilleux? C'est parce que tu n'as jamais rencontré la présence de Dieu. Il y a des hommes sur cette terre, lorsque tu les rencontres seulement, cela t'humilie tellement qu'ils sont plus intelligents, plus beaux, ils ont plus d'argent, ils sont plus cultivés que toi, ils ont tout ce que tu n'as pas et ils n'ont pas à te dire d'être humble. Tu sens que tu dois être humble, mais quand tu entres dans la présence de Dieu, tu entres dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et cela t'humilie. C'est pourquoi je ne comprends pas des hommes qui disent être dans la présence de Dieu, mais ils sont des orgueilleux. Tu n'as jamais rencontré Dieu. Le jour que tu rencontreras Dieu,
ton orgueil tombera de la même manière que l'orgueil de Paul est tombé. Il est tombé de son cheval parce qu'il a rencontré le Seigneur. Il pensait qu'il était grand, qu'il était fort, qu'il était intelligent. Mais quand seulement la présence de Dieu l'a rencontré, il est tombé de son cheval. Nos orgueils ne sont que la révélation de notre manque de la présence de Dieu. Le jour où la présence de Dieu viendra dans ta vie, ton péché va brûler. Je dis ça va brûler et tu vas arrêter de comprendre le mal, de justifier le mal. Tu diras, j'ai commis le péché par toi-même. Ta conscience sera tellement réveillée par le Saint-Esprit que tu vas reconnaître toi-même ton péché. La présence de Dieu a la capacité de tuer le moi et de ressusciter le vrai toi. Vous qui ne changez pas, malgré toutes vos années dans l'église, faites des retraites. Allez dans la retraite, pas pour demander des bénédictions, en disant, Seigneur, change-moi, que ta présence me change. Et je te dis, si tu es sincère, elle te changera. Tu en sortiras purifié, lavé, car la présence de Dieu a la capacité de tuer le moi et de nous ressusciter. Vous allez voir Élisée, lorsqu'elle a voulu ressusciter la femme de cette Sunamite, il a pris cet enfant, il l'a amené où? Dans la chambre haute. Cet enfant s'est endormi sur ce lit qui était dans la chambre haute, là où la présence de Dieu venait toucher le prophète. C'est là que le prophète l'a amené et c'est là que l'enfant est ressuscité. La présence de Dieu est le lieu de résurrection. Pour tous ceux qui meurent dans ta vie, amène cela dans la présence de Dieu, ça va ressusciter. Tu prophétisais, tu ne prophétises plus. Va seulement dans la présence de Dieu, tu vas prophétiser à nouveau. Alléluia. Tu ne priais plus bien. Rentre dans la présence de Dieu. L'esprit de prière va revenir. Toutes ces choses qui sont mortes, ton foyer qui est mort, va dans la présence de Dieu. Il va ressusciter. Tes affaires qui sont mortes, va dans la présence de Dieu. Elles vont ressusciter. La présence de Dieu a la capacité de faire renaître ce qui est mort. C'est comme si tu prends un arbre qui commence à sécher et tu le plonges à nouveau dans l'eau et dans la terre. Il va commencer à porter à nouveau des fruits. Reviens à ta source et ta source te fera revivre. Reviens à ta source et ta source te fera revivre. Tu es en train de mourir parce que tu ne pries plus. Tu es en train de mourir parce que tu ne cherches plus Dieu. Tu es en train de mourir parce que tu vis loin de la présence de Dieu. Reviens et tu redeviendras ce que tu étais et même au-delà. Plus que ce que tu étais auparavant. Oui, je crois en cela. Je crois que tu peux ressusciter, que tu peux redevenir ce que tu étais. Toi qui craignais Dieu, tu peux craindre Dieu à nouveau. Toi qui faisais des miracles, tu peux faire encore des miracles. Toi qui avais une vie de prière profonde, tu peux encore le faire. Mais le lieu, c'est la présence de Dieu. C'est un lieu de restauration. Selon Juge 15, verset 18 à 19, nous en avons parlé. La Bible nous dit que lorsque Samuel, plutôt Samson, a remporté la victoire sur ses ennemis, c'est vrai, c'était une victoire, mais après la victoire, il a eu soif et il a failli mourir. Car, bien-aimé, Dieu vient te donner la force pour vaincre tes ennemis, mais si après avoir eu la victoire sur tes ennemis, tu ne le cherches pas, ta victoire te tuera. Car certaines personnes meurent par les flèches des ennemis, mais d'autres meurent par les victoires que Dieu les donne parce qu'ils ne rentrent pas auprès de Dieu qui les a oints pour qu'il puisse les reoindre. Et Samson qui peut tuer une armée avec une mâchoire d'âne, 1000 hommes, il jette la mâchoire d'âne et vient vers Dieu et dit, Seigneur, j'ai soif, je veux mourir. Et Dieu lui donne de l'eau au travers du torrent. Cela nous enseigne ceci, que c'est seulement la présence de Dieu qui peut te restaurer. Après avoir dégagé l'onction, la puissance, fait beaucoup de choses, aie toujours le temps de rentrer auprès de Dieu pour qu'il puisse te restaurer. Sinon tu vas mourir même si tu as vaincu. C'est pourquoi la Bible dit, portez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez rester debout après avoir tout surmonté. Car il est possible de tout surmonter et de ne point rester debout
parce qu'on n'a pas toutes les armes de Dieu. Après que tu aies libéré la puissance, il faut aller chercher Dieu pour qu'il puisse restaurer cette puissance. Après une victoire, reviens encore auprès de la source de la victoire, afin qu'il puisse te restaurer et que tu puisses continuer ta course. Alléluia. Nous mourons parce qu'après que Dieu ait fait le miracle, nous ne revenons plus à la source du miracle pour que Dieu nous restaure. Si Samson n'était pas revenu à Dieu, il allait mourir, non pas d'épée, mais il allait mourir de victoire, mourir de soif. Il avait soif parce qu'il s'était battu et qu'il avait gagné, mais cette soif pouvait le tuer, même si c'était une soif causée par une victoire. La présence de Dieu, cinquièmement, est un lieu d'inspiration. La Bible dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Moïse va au sommet de la montagne, et quand il va au sommet de la montagne, dans la présence de Dieu, il vit une inspiration. Dieu lui parle et Dieu écrit. Dieu écrit. Il voit le doigt de Dieu, il voit l'écriture de Dieu. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu connaîtras l'écriture de Dieu. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu recevras des précisions. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu recevras des chansons qui n'ont jamais été chantées. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu recevras des prédications puissantes. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu recevras des idées en or. C'est seulement dans la présence de Dieu que tes yeux vont s'ouvrir et tes oreilles vont s'ouvrir. C'est seulement dans la présence de Dieu que l'esprit prophétique viendra sur toi. C'est seulement dans la présence de Dieu que le ciel s'ouvrira et tu recevras les pensées de Dieu. Tu veux une direction divine, va dans la présence de Dieu et Dieu va t'inspirer. C'est au sommet de la montagne qu'il a vu le doigt de Dieu et aussi l'écriture de Dieu. Moïse maîtrisait l'écriture de Dieu. Il savait comment est-ce que les L de Dieu penchent, comment ces A sont compliqués, comment ces M sont petits. Il pouvait découvrir l'écriture de Dieu. Et un homme inspiré par Dieu peut aussi découvrir l'écriture du diable. Car si je peux m'habituer à la voix de Dieu, je saurai toujours quand est-ce que Satan parle, quand est-ce que Satan écrit. Alléluia. Parlons ce matin. La présence de Dieu, en plus de tout cela, est le lieu de consolation. La Bible dit dans Apocalypse 21, verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ces premières choses ont disparu. » Je suis allé au deuil de mes sœurs Ouélé, et j'ai vu à quel point la mort n'est pas une bonne chose. J'ai déjà reçu ce papa dans mon bureau, plein de vie, fort. Rien ne peut dire que cet homme allait mourir dans une année. Il m'a parlé certaines choses, disant, je veux aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Son projet, soutenir l'œuvre de Dieu. J'ai vu comment est-ce que ce père aimait ses filles, aimait ses enfants. Comment est-ce qu'il aimait sa femme. J'ai vu comment est-ce qu'ils font une famille unie. J'ai vu ça de mes yeux. Et quand on m'a dit que cet homme est mort, j'ai dit, c'est qui? Il était encore fort. Mais non, c'est bien lui. Et j'ai vu comment est-ce que sa femme a pleuré. J'ai vu comment est-ce que ses filles ont pleuré. J'ai vu comment est-ce que son garçon a pleuré. Et j'ai entendu l'un de ses amis poser la question, pourquoi la mort? Pourquoi les gens meurent? Oui, bien-aimés, ce monde nous fera pleurer un jour. Nos tours viennent, qu'on le veuille ou pas. Un jour, quelqu'un qu'on aime mourra. Même si tu fais tout, un jour, tu vas pleurer. Certains ont déjà pleuré. Il y a des orphelins ici. Il y a des orphelines ici. Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants. Il y a des gens ici qui ont perdu des personnes chères, des amis, des amies. Et tu sais, dans le deuil, je n'arrive pas à parler parce que je sais que tout ce que tu peux dire ne sert à rien. À moins qu'on me donne une prédication. Mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que la parole d'un homme peut faire?
Est-ce que mes paroles peuvent lui rendre leur père, leur mère? Et quand Job a vécu cela, et qu'il a perdu ses enfants en un seul jour, il a dit que l'homme naît pour souffrir. Il a dit, c'est comme si nous naissons pour souffrir. Et des fois, j'y réfléchis et j'appréhende cela. J'aime beaucoup ma mère, j'aime beaucoup mon père, mais chaque jour que je vais les visiter, je vois leur amour pour moi, mais je remarque aussi qu'ils vieillissent. Je vois que mon père a changé de démarche. Je vois qu'il a des cheveux blancs. Je vois que ma mère, jour après jour, est en train de vieillir. Et dans mon cœur, je prépare mon cœur à pleurer. Car que je le veuille ou pas, si Jésus-Christ tarde, un jour je veux pleurer. Cette terre est faite de joie. Cette terre est faite de tristesse. Des choses qui nous donnent la joie, un enfant qui naît. Mais après, quelqu'un que tu aimes meurt. Dans un domaine, tu réussis. Mais après, tu apprends quelqu'un que tu aimes est très malade. Une affaire réussie, tu as de l'argent. Mais après, tu apprends que celui-ci est malade. On est dans ces choses-là tous les jours de nos vies. Même Jésus-Christ, en venant sur la terre, a goûté à cela. Il fait des miracles, des prodiges, et des foules le suivent. Et pendant que les foules le suivent, on lui dit, ton ami Lazare est mort. Et il vient, il pleure au deuil. Il le ressuscite, il est content. Mais après, Judas le trahit. La vie est ainsi faite. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi ça? Et Dieu me dit que s'il n'y a pas ça, vous n'allez pas aimer le paradis. Oui. Vous savez, l'homme est bizarre. L'homme est capable d'oublier Dieu si Dieu lui donne tout. L'homme est capable d'oublier Dieu. C'est pourquoi dans toutes nos bénédictions, il y a toujours un petit vide, une toute petite souffrance qui te ramène à Dieu. Oui. Posez la question à tous ces hommes qui sont ici. Chacun d'eux dans un domaine souffre. Tout le monde ici, dans un domaine souffre. Tu peux même toute ta vie peut être bien. Mais si ta sœur n'a pas d'enfant, tu souffres. Tu peux être très bien. Mais si ton ami souffre, tu souffres. Nous souffrons toujours d'une manière ou d'une autre. Car ce monde est un paradis, mais à cause du péché. Il n'est plus un paradis. Oui, ce monde n'est pas un paradis. Nous voulons transformer ce monde en paradis. Et je vois comment est-ce que les Européens travaillent à changer leur monde en paradis. Mais des fois aux États-Unis, il y a une tornade qui coupe l'électricité. Et ils reviennent au point zéro. Pas de téléphone, pas d'électricité. Pour leur dire ce n'est pas un paradis. L'homme le plus riche, le millionnaire, attrape un cancer et on se bat pour le guérir. Il meurt du cancer. L'homme qui a créé l'iPad est mort d'un cancer. C'était un génie, mais il ne pouvait pas être un génie face à sa maladie. L'homme le plus riche du monde vieillit et il ne peut rien contre cela. Tous les jours, malgré ses milliards, il s'approche vers la mort. C'est pourquoi vous remarquez que certaines personnes tellement âgées demandent la mort. Pourquoi? Elles ont tellement vu, tellement pleuré, tellement souffert, qu'elles disent que Dieu me prenne, j'en ai marre de vivre cela. Et qu'est-ce qui peut nous aider dans un monde comme celui-ci? Où le matin tu es content, tout va bien, mais à midi quelque chose t'arrive qui te fait pleurer. Et puis tu fais l'effort, et puis tu vas bien, et puis la nuit un autre truc arrive. Des fois même tu ne cherches pas, ça tombe sur toi, ça te suit. Certaines personnes se sont bien réveillées le matin, et puis se sont retrouvées en prison le soir. Sur mon avenue, toute une famille a été mise dehors. Dehors, leurs chaises sont dehors, tout est dehors. Et nous passons là, leurs meubles, tout est là, par terre. Ils
dorment dehors. Et maintenant la pluie a commencé. Leur père est mort et il était dans des conflits parcellaires. Mais la partie adverse a profité de la mort de leur père pour les arracher tout et les jeter dehors. Et chaque fois que je passe, je les regarde, je me dis, ils dorment comment? Ils vivent comment? Que faire quand tu traverses de telles choses? Aller vers quelqu'un, il va rien résoudre, il va compatir. Je peux venir, je leur donne $100, ils mangent, ils boivent. Mais est-ce que je peux résoudre tout ce problème jusqu'à arracher la parcelle? Est-ce que je peux enlever leur honte? Cette honte qu'ils ressentent dans le quartier d'habiter l'avenue. Et la Bible dit, l'une des caractéristiques du ciel, c'est que là-bas, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de deuil. C'est l'une des choses qui m'attire au ciel. Là-bas, je ne perdrai aucun ami, aucune personne que j'aime. C'est l'une des choses qui m'attire au ciel, car la présence de Dieu essuiera les larmes, mais empêchera aussi de mourir. Mais, ça c'est une manière parfaite. La nouvelle Jérusalem céleste. Personne ne meurt, personne ne crie et pleure, mais sur la terre, la mort va continuer tant que Jésus ne vient pas. Comment faire? Voici le secret. Lorsque quelque chose te blesse, lorsque quelque chose te dérange, avant d'aller vers les hommes, dire ceci et cela, va t'agenouiller devant Dieu. Pleure devant papa. Père, pleure devant le Seigneur. Dis-lui combien tu as mal. Et voici une chose qui va t'arriver. La dimension céleste va venir sur la terre et Dieu va essuyer tes larmes et Dieu va sécher tes larmes et il va guérir ta plaie. Oh, je dis, il va guérir ta plaie. Et tu seras comme un orphelin qui n'a pas perdu son père. Tu seras comme une orpheline qui n'a pas perdu son père. Tu seras comme une veuve qui n'a pas perdu son mari. Et les gens diront, comment est-ce que tu as retrouvé la joie de vivre? C'est parce que je me suis connecté à ce qui se passe au ciel. Et le baume de Galade, a guéri mon cœur. Sans cela, les problèmes de cette terre vous détruiront. Il y a des problèmes qui viennent dans la vie. Tu sens que ayez beau maillot. Ah oui. Ça vient, tu sens que ça va me tuer. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je me laisse tuer ou je vais chercher la solution? Où est la solution? Dans la présence de Dieu. Je m'agenouille. Je pleure. Je pleure. Je pleure. Et je pleure. Et je pleure. Et il prend son mouchoir spirituel. Il vient. Il essuie mes larmes. Et quand je me relève, c'est fini là. Je continue ma route. Et encore quelque chose qui m'arrive, je pleure. Il essuie mes larmes, je me relève. Je continue la route. Quelque chose encore m'arrive, j'entre dans sa présence. Je pleure, il essuie mes larmes, je continue ma route. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Serait-ce quoi? La tribulation. Paul a connu de telles choses. Des gens qu'il aimait l'ont abandonné dans le ministère. Des gens qu'il a formés l'ont abandonné dans le ministère. Il pouvait aussi s'arrêter, mais il savait que le secret de la consolation est dans la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui avez des blessures intérieures, voici l'adresse de l'hôpital, la présence de Dieu. Jetez-vous dans la présence de Dieu. Chaque fois qu'on vous blesse, et écoute, plus tu tardes d'aller à l'hôpital, plus ta plaie va gangréner et risque d'amener une amputation émotionnelle, de sorte que tu pleures toujours ou tu ne ressens plus rien. Menandenga mabe.
Écoutez, quand une chose te fait mal et que tu ne vas pas auprès de Dieu pour qu'il puisse la traiter, deux choses vont t'arriver. Ça risque de continuer tellement que ça va devenir une maladie tellement grande que toute ta vie tu vas pleurer. Car il y a des gens qui pleurent toute leur vie, qui pleurent leurs parents toute leur vie, qui pleurent leurs frères toute leur vie, qui pleurent fiancés toute leur vie. Toute sa vie ne fait que pleurer. Son deuil est éternel parce qu'ils ne sont pas allés dans la présence de Dieu pour que Dieu sèche les larmes. Mais d'autres, ils refusent d'aller auprès de Dieu et veulent traiter le problème eux-mêmes. On les ampute la jambe et ils deviennent des insensibles. Ils sentent plus rien. Tu souffres, ils sentent rien. Il te fait le mal, il ne sent rien. Il va dans le deuil, il ne pleure pas. Les douleurs arrivent aux autres, il ne sent plus rien. Il devient un insensible. Ils deviennent tellement durs qu'ils ressemblent à des démons. Pourquoi? Leur souffrance les a tellement endurcis. Mais la capacité de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il essuie tes larmes et tu continues à être sensible. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Dieu, lui, quand il te guérit, il soigne cette plaie. Mais tu continues à être sensible aux douleurs des autres. D'ailleurs, ta douleur te permet de comprendre les autres qui souffrent. Mais si tu ne vas pas auprès de Dieu, tu vas commencer à mépriser les souffrances des autres. Allez, l'année n'est bon, papa koufate a koufape. Allez, l'année bon, mobali. N'a pas na mobali te. Obiki mabe. C'est ainsi que Mike Murdock dit que les gens qui ont souffert deviennent maîtres pour restaurer les autres. Bien-aimé, tu as souffert et quelque chose te fait souffrir. Est-ce que tu as passé suffisamment de temps dans la présence de Dieu pour que Dieu te guérisse? Et des fois, la guérison ne vient que d'un je t'aime. Ah, je suis en train de te dire les choses que Dieu me fait dans la chambre. Des fois, tu pries, tu as mal. Tu penses que tu vas sentir une onction, tu vas sentir ceci. Il te dit, Marcelo, je t'aime. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. C'est-à-dire quoi? Je ne l'ai pas fait arriver pour te détruire, mais pour te rendre meilleur. Même si tu ne comprends pas ce que je fais, tu comprendras un jour. Relève-toi, continue, je suis avec toi. Je sèche, je continue. Il m'est arrivé dans ma vie où j'ai beaucoup pleuré. Au début de mon ministère, ça a été difficile, très difficile. Des fois, j'évite de tout dire ici, sinon qu'il te obé, mais j'ai passé des moments où j'étais prêt à abandonner, prêt à laisser. Et je me tenais devant Dieu. Et il me parlait. Je pleurais dans le secret de ma chambre. Des fois dans un garage. Et puis je suis mes larmes. Je porte ma veste. Je viens. Je prêche. Mais dans mon cœur, je souffre. Et je rentre. Je pleure encore. Et je me relève encore. Je prêche. Et à force de le faire, un jour, j'ai oublié que j'avais mal. C'était parti. Chers Congolais, nous sommes l'un des peuples qui souffrent le plus sur la terre. Ah oui. Et si vous ne choisissez pas la présence de Dieu, le Congo va vous détruire. Vous voyez les Congolais comment ils commencent à être détruits. Nous devenons un peuple insensible aux souffrances des gens. Nous nous moquons de la mort. Nous nous moquons des problèmes. Ta papa wana kangama kina courant. Peli, moto, kini makambo. Ça c'est quel peuple qui vient assister à la mort de quelqu'un comme si c'était un chien qui était électrocuté? Pourquoi? Il souffre, il ne mange pas, il habite une maison bizarre, il ne va pas à l'école, il ne connaît pas ce qui sera demain. Et si on lui dit que le voisin du quartier était électrocuté, et ça il est né. Oui. Quand même quelqu'un te raconte tes problèmes dans ton cœur, tu ris. Tu ris. Tu ris, mais tu fais semblant de compatir. Mais au fond de toi, ça te fait rire. C'est plus fort que toi. Tu ris. Pourquoi? Parce que tes plaies n'ont pas été guéries par la présence de Dieu. Un secret bien-aimé.
Quand tu es dans la présence de Dieu, tu sens le désir de pleurer. Pleure. C'est une manière que Dieu te guérit. Parce que des fois, il faut pleurer une fois pour toutes. Je dis pleurer une fois pour toutes. Lorsque l'onction de Dieu se met sur moi, je pleure. Et je m'en fous si je suis un homme. Je pleure. Je pleure à moi. Toi, garde tes personnalités avec tes blessures. Moi, je préfère pleurer pour ne plus avoir des blessures intérieures. Pourquoi? Je suis un champion. Je n'ai pas le temps de garder une plaie parce que je dois courir trop vite. Et les blessures intérieures te donnent des plaies qui te retardent dans la destinée. Car les personnes blessées blessent toujours. Lorsque quelqu'un, tu vas dans un deuil, il y a des gens qui donnent des mécondoléances, qui sont des mécondoléances formelles. Mais tu sens, il n'y a pas d'émotion et cela ne nous touche pas souvent. Mais quand quelqu'un qui t'aime te dit mes condoléances, ça te touche. Si vous ne développez pas l'intimité avec Dieu, vous ne sentirez jamais sa consolation. Ce sera une consolation formelle. Tu n'as pas compris. Tu passes par des temps difficiles. Et puis la Bible te dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu n'est pas ton ami, au moins, Bible le baraboué. Mais si Dieu est ton ami, il te dit, Marcelo, tu sais, même ça, ça concourt à ton bien. C'est vrai. Comment perdre quelqu'un peut m'aider? C'est parce qu'il comptait trop pour toi qu'il t'empêchait de me voir. Maintenant, tu vas me voir. Mais lui, ne t'en fais pas. Il est dans ma présence. D'ailleurs, il est plus heureux que toi. Alors tu pleures pour rien. Parce qu'il est plus heureux que toi. Concentre-toi sur ta vie et concentre-toi sur moi. Il m'explique et je comprends et je cesse de pleurer. Pour que ma famille connaisse un réveil, mon oncle est mort. C'était le premier chrétien de ma famille. Il s'est converti 2 ans après, mort. Très jeune. C'était l'espoir. Tout le monde voulait être comme lui. C'était le plus gentil, le plus beau, le mieux de tous. Celui qui perçait plus que tous. Mais Dieu nous l'a pris. À son deuil, tout le monde était choqué. J'ai reçu Jésus dans sa maison. Mais comment il est parti si vite? Mais Dieu n'a-t-il pas vu ses enfants? Et lui qui l'aimait tellement, il s'était converti à un niveau. En 2 ans, c'est comme s'il avait fait 10 ans. Mais vous savez, c'était la sémence que Dieu avait sémée dans notre famille pour qu'il y ait le réveil. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des pasteurs. Son enfant est devenu pasteur. Béni soit Dieu pour sa mort. Maintenant, j'ai compris. Mais en ce moment-là, je n'avais rien compris. Écoutez, mes frères et sœurs. Un jour, tu aimeras quelqu'un beaucoup. Beaucoup. Mais ta douleur viendra de cette personne-là. Un jour. Tu aimeras tellement quelqu'un. Tellement fort quelqu'un. Mais c'est là que la vie te blessera. Est-ce que tu es prêt à cette plaie-là, à cette lame? Si à côté de toi, il n'y a pas la présence de Dieu, tu seras foutu. Tu ne vas plus croire en personne. Tu n'auras plus confiance en personne. Et tu éviteras d'aimer quelqu'un. Je donne un exemple. Quand j'ai grandi, j'avais l'habitude d'avoir des chiens. J'ai eu un chien qui était un Doberman. Il s'appelait Black. Je l'avais quand j'étais au Kivu. J'ai grandi avec lui. Et on jouait ensemble. Et je pouvais faire ça. Il sait ce que je veux faire. Je dis ça, il sait. Et on a dû quitter le Kivu pour venir à Kinshasa. Je l'ai laissé. Mon cœur d'enfant a été blessé par ça. Et quand j'ai grandi, j'ai évité d'avoir un chien parce que j'étais blessé par la perte de mon chien. Mais un jour quand même, j'ai vu un beau chien sur la route. Je suis allé, je l'ai acheté. Et il a grandi, je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais. Mais il avait une maladie. Un gros truc qui grandissait là, baron. Et on me disait, coupe ça, ça va le tuer. Mais j'avais mal, qu'on le coupe, est-ce que ça va marcher? Et j'ai laissé, le chien grandissait, le truc grandissait au point que c'était gros. Et puis un jour, ça l'a tué. Depuis, j'ai dit, je n'aurai jamais plus de chien. Parce que moi, le chien, je le considère comme une personne. J'ai dit, j'aurai plus de chien. Jamais. Ce chien est mort de ma faute. Il fallait que je l'opère à temps.
Et un jour, mon enfant me demande un chien. Il me demande un chien. Un chien. Ça va. Je lui ai acheté un chien. Je nourris bien le chien. Je lui achète des trucs à City Market. Je lui achète des trucs comme une personne. J'ai donné. Mais vous savez ce que je fais? Ce chien-là, je fais tout pour ne pas l'aimer. C'est le chien de mon fils, ce n'est pas le mien. S'il veut jouer avec moi, oui. Mais je lui achète tout. S'il manque quelque chose, j'achète. Je cherche même le parfum, tout. Mais qui ne m'approche pas. J'ai une blessure intérieure. J'ai peur de l'aimer. Parce que je ne sais pas ce qui peut lui arriver. Mais ça, c'est un chien. Mais toi, ce n'est pas un chien, c'est une personne. Que tu as aimé un jour très fort, que tu as perdu. Désormais, tu évites d'aimer. Même le fiancé que tu as là, tu ne l'aimes pas. Tu as peur de lui offrir trop ton cœur. De peur de sentir une ancienne douleur. Mais quel jour je serai guéri? C'est le jour que je vais jouer avec ce chien. Parce que tous les jours, il vient vers moi. Parce que les animaux, bizarrement, ils savent. Il y a l'inganga, il y a l'ingangate. Quand il me voit, Kimara, il y a l'ingangate. Mais peut-être que tu n'as pas tout. Et Dieu m'a toujours dit, tu es blessé. Aime ces chiens, ça te guérira de la perte de l'autre. Mais là, ce n'est qu'un chien. Mais il y a des hommes. Des hommes que tu blesses. Des hommes que tu rejettes. Des hommes que tu repousses. Tu sens l'amour qui doit venir, mais tu ne veux pas. Parce qu'un jour tu as aimé. Le problème, il faut aller dans la présence de Dieu. Et c'est là seulement que tu peux ressusciter dans la dimension de l'amour. Sinon, tu n'aimeras plus personne. Il y a des gens ici, balinga mutute. Mais bakosa ke balinga abatu. Mais na mutema na ebika lengane mutute. Ata yo pire master na alinga rote. Ya on nzambe apesa bino ba révélation a bolingo hein. Yo milpe c'est pas mutu moko talinga ko kutute ba pote tonda. C'est seulement dans la présence de Dieu que nous sommes consolés. Mais la présence de Dieu est aussi un lieu de revêtement de puissance. La Bible dit, Jésus, revêtu de puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, va dans le désert. Et il fait 40 jours de jeûne et prière. Après, il sort du jeûne, revêtu de la puissance de Dieu. Pourquoi? Il a été dans la présence de Dieu, et la présence de Dieu l'a revêtu de puissance. Les apôtres ont été dans la chambre haute, dans la présence de Dieu, et ils sont sortis de la présence de Dieu, baptisés dans le Saint-Esprit. Vous qui aimez l'onction, l'adresse et la présence de Dieu. Vous qui aimez l'onction, l'adresse et la présence de Dieu. Je dis, vous qui cherchez l'onction, l'adresse et la présence de Dieu. Vous qui désirez manifester sur la terre la puissance de Dieu, l'adresse et la présence de Dieu. Vous qui voulez voir Dieu, vous utilisez comme jamais personne. L'adresse, c'est la présence de Dieu. Vous qui voulez sentir la puissance de Dieu vous revêtir, l'adresse, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu a la capacité de changer un homme faible en un homme puissant. La présence de Dieu a la capacité de changer un homme naturel en homme surnaturel. La présence de Dieu a la capacité de changer un homme sans assurance et le remplir d'assurance. La présence de Dieu a la capacité de changer un homme sans charisme en homme charismatique. La présence de Dieu a la capacité de changer un homme froid en homme de feu. La présence de Dieu a la capacité de changer un homme sans onction en homme d'onction. La présence de Dieu. Mando Rebo Shina, j'aime l'onction. Sans l'onction, je n'ai pas de ministère. Sans l'onction, je n'ai pas de puissance. Sans l'onction, je ne peux réussir. Sans l'onction, cette église va mourir. Sans l'onction, vous qui n'aimez pas l'onction, il n'y a pas d'église sans onction. Je passe du temps à la prière.
présence de Dieu, car c'est le lieu du revêtement. Si tu amènes tes habits au pressing, c'est parce que tu veux être bien habillé. Et si tu veux l'onction, tu dois aller au pressing de Dieu. Là, je reçois des fraîches onctions, des nouvelles onctions, car il est possible d'avoir une vieille onction, comme portant une veste qui est sale, qui n'est jamais allée au pressing, mais la fraîche onction est dans la présence de Dieu. Je refuse de travailler aujourd'hui avec l'onction d'hier. Je refuse de travailler ce mois-ci avec l'onction du mois passé, et je vais dans la présence de Dieu. Il y a un téléphone que j'ai acheté, il m'a enseigné beaucoup sur l'onction. Ce téléphone-là a ce qu'on appelle mode économie d'énergie à outrance. Ce n'est pas seulement mode économie d'énergie. Mode ultra économie d'énergie. Lorsque tu appuies ce mode, le tableau devient noir-blanc. Il n'y a plus que l'option appeler et recevoir. Tout ce qui était coloré n'est le plus. Tu ne peux pas lire une vidéo, tu n'es plus dedans. C'est seulement le strict minimum. Et il y a des chrétiens qui fonctionnent dans mode ultra économie d'énergie. Sa vie chrétienne consiste à se réveiller, marcher et dormir et ne pas mourir. Mais les malades, il n'a pas l'option de les guérir. Les visions, non, il n'a pas de couleur, il n'en voit pas. Des sensations de gloire, il n'en a pas parce que le mode son n'est plus. Il est dans noir et blanc. Des gens qui ont un christianisme noir et blanc, ils ont l'onction, mais c'est seulement l'onction qu'il faut quand même pour ne pas mourir. Mais quand tu enlèves cette option, tu dois brancher ton téléphone à une source plus puissante afin d'atteindre le 100%. Et quand il y a le 100%, tu entres sur le net, tu télécharges, tu partages, tu es sur Facebook, sur Google, sur Twitter. Et quand tu entres dans la dimension de l'onction, tu prophétises, tu guéris les malades, tu prêches dans la gloire, tu chantes dans la gloire, tu libères l'atmosphère de Dieu autour de toi. Remama, et la vie devient belle, la vie est colorée. Ne me dis pas que tu as une belle vie avec ta petite onction. Non, c'est en noir et blanc. Des rêves bizarres. Un homme d'onction, on ne l'attaque pas la nuit parce qu'il dort sur l'huile et sur le feu. Mais toi, tu as des rêves bizarres. Qui peut attaquer le feu et envoûter le feu et étouffer le feu quand on a les coups du feu? Keramajaya Gaza. Rigo Sotoroboyega. Et le parler en langue multiplie aussi l'accélération de la croissance de l'onction. Rakamazanda, oui. Venez à la ligne de prière le jeudi. Nous prions pour ceux qui ne parlent pas en d'autres langues. Sur 20, il y a au moins 15 qui parlent en d'autres langues. Car tu as besoin de parler en d'autres langues. Car celui qui parle en langue et prie mieux que toi qui pries en français. Parce que dans la langue, il n'y a pas de faute de la et de le. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'adverbe. Il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de conjugaison. Il n'y a pas de faute de verset. Il n'y a pas de faute de verset. Lorsqu'on parle en d'autres langues, l'âme ne fait plus rien, mais c'est l'esprit qui agit. Celui qui prie en d'autres langues est dans le De Young Leader School du ciel, en train d'apprendre la langue céleste, car au ciel, on ne parlera pas Lingala, on ne parlera pas Swahili, on parlera Rakapagayaga Magadorobokayama Yendare Baba Shaya Baba. Oui! Tu penses qu'au ciel, on parlera chinois et nous les Congolais, on ne va rien entendre. On parlera anglais et les Balouba vont entendre quoi? Mais quand le Moulouba dit Renda Bosaka, le Moussol il dit aussi Rakamashaka. Le chinois dit Ribokosaka Yababa. L'américain dit aussi Kandorabozindere Shaya. Bien-aimés frères et sœurs, la force de l'église primitive, c'était que la puissance était sur tous les disciples. De sorte qu'un diacre pouvait aller en Samarie, l'amène le réveil. Pourquoi? À compter un bon maintenant revêtement.
So vous pèsez mon à compter, vous pèsez quoi à tambusi. Vous pèsez mon à compter, vous pèsez avec la monici. Vous pèsez mon à compter, vous pèsez mutouakoufa à sekousi. Vous pèsez mon à compter, vous pèsez magicien à Kangoli. Ils avaient atteint le niveau de prier et le lieu où ils sont tremblent. À Lubumbashi, j'ai senti ça. Quand la gloire de Dieu est tombée et que j'ai commencé à parler en d'autres langues, je sentais un tremblement. C'est comme si ma langue sortait de la terre et faisait vibrer la salle. Il faut la puissance. La puissance est la toiture de l'église. Et lorsqu'on survole une nation, on ne voit pas les fenêtres, on voit d'abord les toits. Et les choses qui attirent le monde vers Dieu, ce sont les signes et les prodiges. Si l'église n'opère pas dans les signes et les prodiges, il faut que les gens atterrissent pour voir. Mais les gens qui n'ont pas le temps d'atterrir ne voient pas. Ça veut dire quoi? Quand l'église n'est que dans l'enseignement de la parole, il n'y a que les grands chercheurs qui vont trouver. Mais quand l'église est dans l'enseignement et dans la puissance, même ceux qui ne cherchent pas, trouvent facilement parce que la toiture, on la voit de loin. Ce que j'ai enseigné, c'est difficile pour certains de le dire comme je l'ai dit. En sortant d'ici, si on dit qu'est-ce que j'ai enseigné, tu ne sauras pas reproduire. Mais si ce culte-ci, un aveugle voit, on te dit c'était quoi? Tu vas dire un aveugle a vu. Lequel? Il est là, c'est facile. C'est pourquoi Jésus enseignait, guérissait, et puis il enseigne, et puis il guérit. Quand il guérit, vous aimez la guérison, il vous enseigne. Quand il vous enseigne, il vous amène encore au miracle. Au miracle, à l'enseignement. C'était ça l'équilibre. Tu te plains de ne pas avoir d'onction, tu pries combien d'heures? Tu te plains de ne pas avoir la puissance. Quelle est ta discipline dans la prière? Est-ce que tu as des retraites personnelles? Est-ce que tu cherches Dieu au point vraiment de chercher Dieu? Quand tu pries, est-ce que tu entres vraiment dans la présence de Dieu ou tu es distrait? Quand tu pries, est-ce que tu crois que tu te tiens devant la source de puissance la plus élevée du monde? Quand tu pries, est-ce que tu crois que tu es une éponge qui prend l'huile? Quand tu pries, si seulement dire Jésus peut faire tomber le diable, alors me tenir devant Jésus pendant 1 heure. Priez dans vos maisons, ne priez pas seulement à l'église. Parce que vos vrais combats, vous ne les avez pas ici, vous les avez dans vos maisons. Les vrais démons qui vous attaquent, ils sont restés dehors. À côté de à Tikali. So à côté, yom te psaki à côté. Na li sumno boyo tika yangwa ye. Azana olanda liloba yo. Yangwa zo pso ko sale la te. Mais tes vrais combats ne sont pas ici, c'est à l'université. Maintenant, toi à l'université, tu ne pries jamais. Ton vrai combat, c'est au boulot. Au boulot, tu pries pas, tu as honte de prier avant de travailler. Tu as peur de prier avant de travailler au boulot. Mais alors que c'est au boulot qu'on t'attaque. Mais là-bas, tu as peur de prier, tu as honte de prier. C'est à l'université qu'on t'attaque. Tu étudies, après tu oublies tout. Mais tu as peur de prier à l'université. C'est dans ton quartier. Depuis que tu es entré dans ce quartier-là que tout va mal. Mais tu ne pries jamais. Mais ici tu pries. Mais ton combat n'est pas ici. Goliath ne t'attend pas derrière les brebis de ton père. Il t'attend au front. Imagine que je sois un bon parleur à la maison. Là, je partage la parole bien. Et puis, j'arrive ici à la chaire, je ne dis rien. C'est la folie parce que c'est ici qu'il y a mon plus grand combat. Et j'ai rencontré des prédicateurs comme ça. Tu causes avec lui au restaurant sur la Bible. Yo kanenge zobima. Au PC Cherboui, à Tongizala. Au sekiye, yo pena sekiyo. Yo ka awa nengo priara. Maintenant, n'a quoi avant là, au sambe la ate. Mais alors que c'est toi, la nuit, qu'on te combat. Va au lieu de la guerre et au lieu de la bataille. Établis l'autel de Dieu. Et tiens-toi là devant Dieu. Lève tes mains. Ou agenouille-toi. Ou prosterne-toi. Prie le Seigneur. Ça va, je vais terminer ici. Vous savez. Si un likelele est dans un trou, le likelele en français c'est quoi?
le grillon. Si un grillon est dans un trou et que vous y mettez que de l'eau, est-ce que vous saurez qu'il est là? Si vous mettez du sable, vous saurez. Mais si vous mettez de l'huile chaude, vous saurez qu'il est là. Ou de l'eau chaude, vous saurez pourquoi il sortira. Il y aura une manifestation. Dans ta vie, tu peux avoir des luttes et des combats, mais qui ne se manifestent pas parce que tu n'as pas jusque-là fait quelque chose qui peut les pousser à se manifester. Et tu peux penser que tout va bien alors que tout va bien parce que tu ne fais rien. Et le jour que tu diras, aujourd'hui dans cette maison je fais une veillée, que tu n'as jamais faite, aujourd'hui je fais une veillée, et tu pries toute la nuit, va dormir, tu verras les choses que tu vas voir, des rêves, des trucs, et même le matin, des gens qui deviennent bizarres. Pourquoi tu as mis l'eau chaude? La paix que tu as est une fausse paix, c'est une paix d'impuissance. Pourquoi est-ce que les Américains attaquent beaucoup les Arabes? Ils deviennent de plus en plus forts et puissants. Ils veulent faire une arme, ceci, cela. On les attaque. Est-ce qu'on nous attaque? Nous, non, on veut faire quelle arme? Alors, des fois même, quand tu dis, moi, on ne m'attaque pas, je dors bien. C'est parce que tu n'es pas dangereux. Va attaquer les léonini. Aux nuits, les sans effet. Mais bandara butunyoso randa baba butunyoso regegege butunyoso au moins tika biloko ozo déranger biso ah yaganda baka yabasakata ratamazanda daba yakata baba ya yendo robobo shedere bebe yondo. Bien-aimés frères et sœurs, certaines paix que vous avez, c'est parce que vous n'avez pas de feu. C'est pourquoi on vous dérange pas, on vous combat pas. Pourquoi? On va combattre qui? Tu n'existes pas dans le monde spirituel. On va combattre le vent. Quand est-ce que David a commencé à avoir des problèmes? Quand il a gagné Goliath. Avant ça, il était tranquille. Mais quand seulement il tape Goliath, ça bandit bambang. Et ça bambang va bien. Nabomi Goliath, yango ba. Qu'être calme. Saül ne te s'occupe pas de toi. Je préfère courir. Qu'est-ce qu'il y a? Le roi me poursuit. Le roi. Il te poursuit. Donc tu seras roi. Car si le roi te poursuit, tu seras roi. Abangi roi wazankatino. C'est ça, dans la vie, il y a toujours des bonnes choses et des mauvaises choses. La bonne chose du premier culte, c'est que les gens ne sont plus là en souffrant. Mais le mal, maintenant, il y a ta révélation. Mais tu peux faire 2 cultes, ok, Ozongi. Amen. Voici. Les cancrélats là, ou le grillon, lui ne sait pas que toi tu vas mettre le feu. C'est pourquoi il est tranquille dans le trou et attend que tu mettes le feu. Mais les démons, eux ne sont pas comme ce cancrélat qui te voit prendre le feu venir et ils te laissent. Ils vont te décourager. Toi tu penses que cette eau chaude là va nous faire quoi? Alors que ça va leur faire quelque chose. Toi, tu penses que l'huile chaude là va nous faire quoi? Laisse tomber. C'est ainsi que lorsque chaque fois tu décides de devenir un homme de prière, une voix te dit, ça va faire quoi? Ils savent que ça va faire quelque chose, c'est pourquoi ils te découragent. Si ça va rien faire, laissez-moi vous faire, on verra si ça fait rien. Ainsi, chaque fois que tu te décides d'être un homme de la présence de Dieu, Satan sait voir dans le futur que tu deviendras un homme puissant et il vient arrêter ce qui te rendra puissant. C'est pourquoi des fois tu as des faiblesses dans la prière que tu ne comprends pas. En soi, ce n'est pas le combat de ton présent, c'est le combat de ton futur. Si Mutombo dit Kembe mangeait mal, il aurait la taille qu'il a. Il a la taille qu'il a, pas seulement à cause de ses gènes, mais à cause de son alimentation. Et je crois même le fait aussi qu'il est allé aux États-Unis l'a aidé encore à grandir. Et aussi Dieu sait que tu seras un géant. Le diable sent que tu seras un géant. Il t'empêche de manger. Il t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu parce que là, la nourriture qu'il te faut, la puissance qu'il te faut, te sera communiquée et tu lui feras très très mal. Ainsi,
Quand je sens que je veux prier, je n'ai pas envie de prier. Na osogole longi na ko. Na soko na mamali na sokoli. Ce qui est simbité café na meli. Parce qu'il s'agit de ma destinée. Je ne peux pas laisser la lourdeur m'empêcher de rechercher le revêtement. Parce que sans revêtement, que serais-je? Écoutez ce que la Bible dit. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Et pourquoi est-ce que lui a cessé de oindre leur bouclier? C'est-à-dire que l'une des choses qui a tué Jonathan et Saül, c'était que lui, il avait cessé de oindre leurs armes. Avant, qui pouvait toucher Jonathan et Saül? C'est quand l'huile seulement a cessé de les oindre que les ennemis les ont touchés. Aimez la présence de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Vous deviendrez puissants. Tu prieras, les gens sont guéris. Tu parles, les gens sont convaincus. Tu parles, ça arrive. Quelqu'un t'attaque. Il est touché par Dieu. Pourquoi? Tu vis dans un revêtement de puissance, de sorte que l'occultiste te respecte. Ces derniers temps, quand je découvre un occultiste, je teste un peu l'onction sur lui. Je le regarde seul. Et il fait petit, petit. Mais il est. Et des fois, il te regarde et dit face à la loge, il y a Jésus. Tu découvres un occultiste, tu as prié, tu es dans la présence de Dieu, va le saluer. Bonjour monsieur, ça va? Eh bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Kopese mbote te akobendo biloko. Abenda, nazaposa benda moto. Benda ngo, yango benda, benda. La seule chose qui peut diminuer ton onction, c'est le péché, c'est le péché. Je dis c'est le péché. Ce n'est pas quelqu'un qui te touche. Non, c'est le péché. Je dis c'est le péché. On a maintenant des fausses doctrines. Si tu le touches, tu le salues, il va te retirer l'onction. Qu'il retire l'onction. Qu'il soit électrocuté par la puissance de Dieu. La seule chose qui peut diminuer l'onction, c'est le péché. Allez faire des longues retraites. Demandant une seule chose, le revêtement de puissance. Sortez de cette retraite, vous verrez ce que vous deviendrez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Oraba shakatabaza. Olabayaka sintalabasha. Toi qui étais déconnecté de ta source, sois reconnecté ce matin au nom de Jésus-Christ. Il est notre lieu de refuge. Toi qui es attaqué de toutes parts, que la présence de Dieu devienne ton refuge au nom de Jésus-Christ. Toi qui as un péché qui résiste, qui refuse de te quitter, que la présence de Dieu devienne le lieu de mort de ce péché, au nom de Jésus. Toi dont les choses importantes sont mortes, que la présence de Dieu amène la résurrection de ceux qui étaient morts au nom de Jésus-Christ. Que la présence de Dieu te restaure. Que la présence de Dieu te restaure. Restauration.
jour. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. This is your day. C'est ton jour. 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 Lève les mains. La gloire de Dieu va remplir toute l'église. Pas de drum. Pas de guitare. Père Tout-Puissant, je demande que ta présence remplisse toute cette église. Père Tout-Puissant, je demande que ta présence remplisse cette église. Au nom de Jésus. Je demande que ta présence remplisse ce lieu. Je prie que tous ces hommes expérimentent ta présence ce matin. Je prie que tous ces hommes expérimentent ta présence ce matin. Je prie que tous ces hommes expérimentent ta présence ce matin. Qu'ils entrent dans l'intimité, qu'ils entrent dans la communion, qu'ils entrent dans l'intimité, qu'ils entrent dans la communion, qu'ils entrent dans une vie de prière profonde, une vie d'adoration profonde, une vie de sanctification profonde, qu'ils aient des expériences dans ta présence, qu'ils aient des expériences dans ta présence, qu'ils se fatiguent, qu'ils se lassent jamais de toi, au nom de Jésus. Dans cette onction, j'ordonne à la maladie que tu as amenée dans la présence de Dieu de te quitter. J'ordonne à la maladie que tu as amenée dans la présence de Dieu de te quitter. J'ordonne à la maladie que tu as amenée dans la présence de Dieu de te quitter. J'ordonne à la maladie que tu as amenée dans la présence de Dieu de te quitter. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que les problèmes que tu as mis dans sa présence soient bénis. Que les choses qui t'accablaient te soient enlevées au nom de Jésus. Recevez la paix. Recevez la paix. Recevez la paix dans la présence de Dieu. Recevez la paix. Recevez la paix dans sa présence. Recevez la joie que l'homme ne peut donner. Recevez le bonheur que le monde ne peut vous donner. Dans sa présence, au nom de Jésus.